여러분, very French trip이에요. 그리고 키위예요. 안녕하세요, 여러분. Aujourd'hui, on est de retour sur la chaîne de l'ambassade pour vous faire une vidéo très spéciale parce qu'elle nous tient vraiment à cœur. On va interviewer une personne très importante pour nous, Laurent Cassia. Il faut savoir que Laurent, c'est vraiment quelqu'un qu'on admire énormément et c'est en grande partie grâce à lui qu'on est là aujourd'hui sur YouTube à vous parler et sur la chaîne de l'ambassade. C'est quand même un truc incroyable, le chien ne fait que les chiens. Ma main là, elle va puer. Oh. Si toi derrière ton écran tu ne connais pas Laurent Cassia, on est très heureuse de te le faire découvrir et ne t'inquiète pas, il est jamais trop tard pour commencer ces vidéos. D'ailleurs, si tu es intéressé pour voir la suite de l'interview, il y a une autre version qui est sur notre chaîne YouTube Very French Trip. Et si vous connaissez Laurent, vous devez savoir qu'il est actuellement en Corée du Sud, donc je vous avoue que tourner une vidéo avec lui, c'était un petit peu compliqué, donc voilà, il a eu la gentillesse de filmer de son côté. Et il s'est très bien présenté, donc je vous propose qu'on commence par ça. Et bonjour à tous et bienvenue en Corée du Sud. Alors je m'appelle Laurent Cassia, j'ai 35 ans et j'habite ici depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Mais la première fois que je suis venu c'était en 2013, ça fait 8 ans maintenant. Donc on était au lycée. Moi en fait je l'ai découvert au tout début et je l'ai partagé à tout le monde. C'était un truc de ouf à l'époque parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de vlog sur la Corée du Sud. Il n'y avait pas ce délire de vlog voyage. Ce que j'avais adoré avec Laurent Cassia, c'est que vraiment il ne connaissait rien, mais ça il va nous en dire un peu plus. Donc je suis youtubeur à la base, youtubeur voyage, où j'ai voyagé dans plein de pays en Asie surtout principalement. Si je suis ici c'est un petit peu un hasard puisqu'en fait à la base quand j'ai commencé à voyager j'étais parti pour rester un an en Australie avec un Working Holiday Visa. Et finalement au bout de quelques semaines c'était pas trop ce à quoi je m'attendais, cette aventure en Australie. Donc j'ai abandonné ce projet de Working Holiday Visa. J'étais très intéressé par l'Asie en général depuis très longtemps. Et donc je me suis dit bah banco, voilà, ça va me faire une bonne aventure, une bonne découverte. Let's go pour la Corée du Sud. Et je suis venu là. Et ça c'est un truc de fou parce que franchement faut avoir les boss pour le faire. Parce que moi je vais dans un pays que je connais pas. Non mais surtout qu'il est parti en Australie, donc déjà faut avoir les balls comme tu dis. Mais une fois les araignées qu'ils ont là-bas C'est marrant parce que je suis venu avec un ami la première fois que je suis venu ici. C'est quoi? Alors ça c'est un phénomène aussi en Corée qui nous avait choqué la première fois qu'on y allait, c'est le nombre d'endroits publics où tu peux faire ton sport gratos. En fait t'as plein de machines, un peu de tout. Et le truc qui est incroyable c'est que dans ces parcs tu peux t'attendre à ce que ce soit des jeunes et c'est essentiellement des adouchis et des adjumas. Et un jour on était allé en 2016 dans mes souvenirs, on était à Busan et j'étais en train de faire ça avec des machines et t'as un papy qui est venu nous voir et qui m'a expliqué toutes les machines une à une comment est-ce que ça marchait. Sans parler un mot. C'était un des plus beaux souvenirs parce qu'on était choqués parce que c'était la première fois qu'on avait vraiment une interaction. Le papy à côté de toi il va faire un truc encore mieux. Ah c'est trop drôle. Trop bien. Allez, il va Et la première chose que je me suis dit c'est vachement grand. On est parti du logement, on était à pied, on a marché 1 heure puis c'était long, c'était très trop grand. Du coup on a dû trouver une carte papier puisqu'à l'époque on n'avait pas de smartphone avec des GPS tout ça. Puis on s'est dit ok on est là, on va être Séoul. Enfin voilà, grand. Première impression, c'était très grand. C'est vrai que quand tu sais pas que Séoul c'est 5 fois plus grand que Paris, tu peux pas être prête psychologiquement. Nous on était quand même prête psychologiquement. Mais grâce à lui. Oui grâce à lui, tu vois. C'est pour ça, voilà, faut qu'il y ait des gens fassent des bêtises avant nous pour comprendre, tu vois. Ne vous attendez pas à trouver une ville plate comme Paris. Hein. Genre clairement en Corée du Sud c'est que des montagnes. C'est quand même 70% du territoire coréen qui est gorgé de montagnes. Donc dites-vous bien que vous allez avoir des montées comme ça. Et d'ailleurs on a quelques extraits. Si vous n'aimez pas les montées, ne venez jamais dans ce pays. Regarde comment mes petits sont. Mais on se rend pas compte. On se rend pas compte à la caméra, je vous jure. C'est super violent. Pensez-y à 2 fois avant de mettre des talons quand vous allez vous balader, à part si vous prenez vraiment le taxi partout. Quelle est la chose qui m'a le plus choqué en arrivant? La première c'est la sécurité. On peut aller n'importe où, n'importe quand et on se sent en sécurité de partout ici. C'est vraiment un sentiment qui est vraiment très agréable. Les filles, on va parler de ce que nous on connaît vu qu'on est des filles. Ça change la vie, on se sentait trop bien. Comme on dit, il n'y a pas de risque zéro, hein, mais c'est vrai que tu peux te balader à 3-4 heures du matin sans souci, un truc que tu peux pas trop faire en France. Tu peux te balader dans la rue sans forcément croiser quelqu'un de chelou habillé en blanc, en marinière par exemple, qui fait que te fixer. Non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on adore cette ville et que ça fait si du bien de se balader tranquille. Dans la deuxième, je vais dire que Séoul en fait c'est une grande ville. Si on compte la banlieue, il y a plus de 20 millions d'habitants. Et pourtant, on sent une atmosphère assez paisible. On ressent pas de stress ou d'agressivité. On se sent vraiment bien en fait, malgré que tu vois on penserait que voilà ce serait une ville qui fourmille, qui va dans tous les sens, il y a beaucoup de monde. Bah non, on arrive à... il y a plein de parcs, il y a des montagnes,
on arrive à être bien et je m'attendais pas voilà, à retrouver une ambiance comme ça dans une ville qui est aussi grande. Et ça, c'est complètement vrai les gars. Je trouve qu'il a vraiment très bien décrit, c'est que t'es chill quoi. Et surtout quand tu connais aussi les endroits un peu chill. Nos amis coréens, ils étaient choqués qu'on leur dise qu'on trouvait ça paisible parce que pour eux c'était vraiment genre on court dans Pali tous les pali, sens. ouais c'est vrai. Pali pali, cette culture de toujours aller vite. C'est quoi toi le premier truc qui t'a choqué quand t'arrives en Corée? De voir des asiatiques partout. Voilà. En fait c'est con Non, parce mais que c'est tu vrai. t'y attends. Tu t'y attends, tu sais que ça va être normal, tu vois, mais ça fait toujours bizarre. En plus de ça, nous on est allé en 2016. En 2016, bon, il y avait quand même beaucoup de voyageurs. Mais on était allé directement à Busan et à Busan, il n'y avait pas énormément d'occidentaux. Et tout le monde nous demandait des photos. Ouais, des photos, tout le monde nous regardait. Et là, ça faisait vraiment bizarre parce que j'avais vraiment l'impression de pas être à ma place au début à cause de ça. Moi, pour le coup, je sais qu'on le dit souvent, mais c'était vraiment la chaleur coréenne. Donc, n'y allez pas en août. On y allait en août il y a 5 ans. Pire chose à faire, c'est un hammam, cette ville. Top 3 des destinations en Corée. Alors, dans le top 3, il y aura forcément Jeju-do. Jeju-do, l'île au sud de la Corée du Sud, qui est pour moi un petit paradis là-bas. Jeonju, que j'aime beaucoup. Jeonju avec un espèce de vieux village de Hanok. Voilà, c'est très touristique aussi pour les Coréens, donc il y a une super ambiance là-bas. Et Gyeongju, que j'ai découvert l'année dernière. Super ambiance, plein de cafés, plein de bars, une ambiance un peu hipster. Vraiment, voilà, Jeju, Jeonju, Gyeongju, mon top 3. Attends, il a pété le chien. Ah merde. Mais pas vers moi, mais pas vers moi. On n'a fait aucune de ces destinations. Voilà. Non, sincèrement, c'est des... Ça va, tu fais du voyage? Je sens le thé maintenant, c'est bon. C'est des destinations qui, grâce à Laurent, nous donnent envie depuis très longtemps. Pourquoi on les a pas visitées? Parce qu'en fait, on choisit jamais nos destinations. Oui, voilà. En destination, si on devait faire un top, Séoul, bien évidemment, cette ville est extraordinaire, Suwon. vraiment. Suwon, qui est très proche de Séoul. Busan, c'est vraiment trop bien, il y a plein de trucs à faire là-bas. Et sinon, une autre destination qui n'était pas prévue dans le lot, Comme on est arrivé là-bas parce qu'on a raté notre arrêt de train. Voilà. En fait, on n'était pas du tout censé aller jusqu'à la mer, on devait être dans les terres, dans les montagnes. Dans la montagne, il y a la montagne. Voilà, et finalement on est arrivé à la mer. Mais c'était une station balnéaire incroyable et je pense surtout en haute saison, ça doit être le feu. Nous on était en basse saison en plus, on avait personne, donc je t'avoue qu'il y avait que des poissons, Il y avait que des travaux. que des travaux. Mais on c'était a cool. adoré. Non mais On a c'était cool. adoré. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, en Corée ou en France? Je me vois plutôt rester en Corée, hein. Moi j'adore ma vie ici, moi je suis très heureux d'être en Corée. Mon but ça n'a jamais été de venir vivre en Corée, hein. Il y a 8 ans je connaissais pas du tout la Corée, je suis jamais venu là parce que j'avais envie de venir. Je suis venu là par hasard et je suis là maintenant parce que j'adore le pays. Et donc du coup j'ai pas du tout envie de repartir. Et même dans 10 ans je trouverai sûrement d'autres choses à faire, des nouveaux projets, tout ça. Donc je suis très heureux d'être ici. Et ça on te le souhaite Laurent parce que tu nous fais voyager avec tes vidéos, donc merci, j'espère qu'il continuera très longtemps. Et moi je trouve ça vraiment génial, tu te dis t'arrives dans un pays par hasard et en fait tu fais ta vie quoi. Moi je sais pas si personnellement je pourrais vivre et rester toute ma vie en Corée. Bon après on n'a jamais testé le vivre autre que touriste. On tu verra vois. quand On verra bientôt. La PVT. Voilà. Alors excuse-moi. Ah, on a fait une chorégraphie de ouf là. Ah ouais? Je me suis mis. Ce que je trouve le plus intéressant moi avec mon expérience YouTube, ça a été toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré des personnes vraiment formidables grâce à YouTube. Des gens que j'ai rencontrés, qu'on a sympathisé, qu'on s'est revus, qu'on a voyagé ensemble. Voilà, j'ai rencontré des gens formidables grâce à cette aventure. Il y a 8 ans, quand je suis parti en Australie, je me suis dit je vais acheter cette caméra et je vais me filmer tous les jours dans mon aventure. C'est comme ça que j'ai commencé, juste avec l'envie de partager ce que je faisais, puisqu'à l'époque, il y a 8 ans, quand on se lançait sur YouTube, on pensait pas être connu, on pensait pas gagner de l'argent, c'était juste la passion d'avoir envie de partager et la passion de créer quelque chose. Merci à lui en fait parce que Oui, bah oui, les personnes- d'avoir démocratisé un peu le vlog en Ouais. France. Et en quoi YouTube a Ça, changé ouais. sa vie, c'est vrai qu'il a quand même raison, nous aussi hein, on se rejoint complètement pareil, c'est qu'on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, tu vois. On a aussi eu la chance de rencontrer Laurent une ou deux fois et c'était vraiment top. Mais oui, mais en YouTube, franchement, nous aussi ça a complètement changé notre vie. Bah déjà là, on fait une vidéo avec l'ambassade, c'est Oui, un truc incroyable, on n'a jamais vu faire. Ouais. Vous savez que j'organise des voyages pour mes abonnés depuis maintenant 5 ans, c'est-à-dire 2-3 fois par an. J'organise un petit groupe d'abonnés qui m'accompagnent et je leur fais visiter ici mes meilleures adresses, les endroits que je préfère. Voilà, je leur montre un petit peu les choses que je préfère ici, qu'ils voient dans les vidéos, je leur montre en vrai. Chaque voyage, c'est des personnalités très différentes. On reste 2 semaines ensemble, donc on apprend à se connaître. Il n'y a pas un groupe qui m'a marqué plus un autre, il y en a toujours un qui me marque pour une raison. Et ouais, c'est toujours le feu. C'est vraiment le truc que je préfère faire entre les vidéos, les voyages ou tout ça. Mon truc préféré, c'est le voyage abonné, c'est faire découvrir aux gens et partager voilà, tout ce que j'ai appris avec le temps et leur montrer tout ça
et leur mettre des étoiles dans les yeux, les mêmes que j'avais au début quand je suis arrivé. Je trouve ça génial comme concept et c'est vrai que c'était le premier à le faire en vrai. On l'a rencontré pendant l'un de ses voyages abonnés, donc on a vu les quelques personnes qui étaient là et c'est vrai que c'est top parce qu'ils sont tous différents. Ouais. Tu sais, c'est des personnalités hyper différentes. Tous les âges, tous voilà. les métiers. J'espère qu'il pourra vite reprendre. Puis il y a plein de personnes, notamment nos abonnés aussi, qui nous disent ah tiens j'ai envie de partir en Corée mais j'ai personne avec qui partir. Ouais. Là c'est vrai que c'est une super alternative les voyages abonnés de Laurent et puis franchement vous le faites, vous le regrettez pas. Ouais, Quoi. c'est sûr. Où est-ce que je vais quand la France me manque? Bah déjà normalement en France, quand il n'y a pas cette histoire de pandémie mondiale, je rentrais normalement 1 à 2 fois par an pour voir mes parents. Normalement je rentrais souvent mais là ça me manque plus trop de pas rentrer. Maintenant que j'ai ma vie qui est ici, j'ai pas ce besoin de rentrer en France. Et si jamais j'avais ce besoin, enfin il y avait la France qui me manquait, bah, j'ai des amis français ici, j'ai des amis qui tiennent un resto français que j'ai déjà montré en vidéo, donc je pourrais très bien aller là-bas. Moi si je veux manger français, c'est très bon en plus. Par contre, vas-y. Bah, vas-y. Tu forces. Laurent, le saucisson, les olives. Quand même, ça manque un petit peu. C'est joli avec l'arrivée en fond comme ça. Les points qui me séduisent le plus en Corée, avec tous les pays que j'ai fait, il y a tout. Il y a vraiment tout et tout est très accessible. Tu veux la modernité, tu l'as. Tu veux la tradition, tu l'as. C'est un peu cliché, hein, tradition et modernité, mais t'as ça, tu veux que ça aille vite, ça va vite. Tout est très accessible. Tu as besoin de quelque chose, tu l'as. Tu as besoin de manger, tu as besoin d'aller au docteur. Tu veux te déplacer, les taxis, les bus, les trains, dans la vie de tous les jours en fait c'est très agréable d'être ici. Tu es dépaysé quand tu viens ici, mais tu sens quand même que tu peux trouver des repères facilement. Les gens, ils sont gentils, si tu as besoin de leur demander quelque chose, ils t'aident, voilà. J'aime bien terminer mes phrases comme ça par voilà. C'est vrai, hein, il y a tout dit. Hein. T'as l'impression que t'es dans le pays de la facilité, tu vois. Après, je sais pas s'il y a le côté, nous on est en France, vous voyez, et c'est galère de ouf en France, que ce soit administratif, même le dimanche matin, ça va être fermé, le Franprix, ce genre de choses. Je pense que t'as vraiment le sens du service là-bas. Oui, c'est ça. Un des clichés qui revenait le plus souvent quand je parlais de la Corée du Sud, c'était ouais, mais les Coréens ils ont l'air froids. À ce moment-là, à chaque fois, je leur montrais un extrait d'un des vlogs de Laurent qui m'avait trop touché. Il avait monté une montagne avec Rick un jour, et en haut de la montagne, en fait, il a croisé du coup une Adjuma qui était en train de peler des oranges, je crois, et qui a décidé de lui donner une orange comme ça juste parce que voilà il avait monté la montagne et qu'il voulait être gentil avec lui quoi. Merci encore à Laurent Cassia d'avoir pris le temps de faire cette vidéo avec nous. Tout va bien, tout va bien. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube parce que vraiment c'est super intéressant tout ce qu'il fait. Il fait vraiment du vlog, plein de petites vidéos sur la société coréenne. C'est différent aussi. Ouais, c'est toujours super intéressant. Merci à toi Laurent Cassia, t'imagines pas à quel point ça nous va droit au cœur. On est trop heureuse d'avoir eu l'occasion de pouvoir t'interviewer même si c'était pas sur place, à 9000 km, à charge de revanche. Exactement. N'hésitez pas pour nous soutenir, si vous avez bien aimé cette vidéo, de mettre un petit j'aime et surtout un commentaire. Et si vous voulez découvrir l'autre partie de l'interview un petit peu plus chill et fun, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Very French Trip. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne, il y a plein de belles choses qui arrivent. En attendant, on vous dit bonne journée et surtout, on va vous dire au revoir comme Laurent Cassia. Hasta la vista!